Bonjour et bienvenue dans notre numéro spécial 2 = M6 consacré à notre projet de mécatronique Eurobot, participation à la Coupe de France de robotique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un concours regroupant les plus grands passionnés de France de robotique qui ont chacun fabriqué un ou deux robots. Ils s'affrontent dans une lutte sans merci, tous pour un même objectif, gagner la coupe. Le thème du concours de 2014 est consacré à la préhistoire. Les robots remontent dans le temps et vont partir à la conquête du feu et à la chasse aux mammouths. Voici notre table de jeu. Les robots partent des deux emplacements dans le coin, suivant que notre robot soit jaune ou rouge. Les robots doivent coller les fresques ici. Le robot doit ramasser les feux et les retourner suivant sa couleur. Les robots se placent ici pour tirer des balles sur les mammouths, là. Le robot doit ramasser les frémoutes comestibles en les arrachant comme ça. Puis les déposer dans le bac de leur couleur. Et pour finir, la funny action. À la fin des 90 secondes, le robot lance le filet sur le mammouth. Comme ça. Notre équipe d'experts a mis au point une stratégie bien précise pour le concours. Après de savants calculs prédictifs, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il valait mieux utiliser deux robots et se focaliser sur les 4 actions. La conquête du feu, les fresques, la chasse aux mammouths et la funny action. Ce projet a été réalisé en collaboration avec différentes équipes. 11 élèves ingénieurs de l'école des mines qui étaient responsables de la coordination du projet et de la conception des robots. Les BTS Physics du lycée Diderot à Paris et les BTS CPI du lycée Léonard de Vinci à Melun, responsables de la fabrication et de la programmation des robots. Un peu trop ancien. Et enfin, des BTS Communication du lycée Champlain à Chenevière-sur-Marne pour la communication autour du projet. Ah ouais, mais regarde, sur la partie supérieure, quand même, je pense qu'il faudrait que ce soit un peu plus solide. Tu pourrais par exemple augmenter l'épaisseur de la plaque. Avec Christopher, on s'est occupé de la maquette Katia de chacun des robots. Pour le petit robot, dont je me suis plus particulièrement occupée, on avait l'architecture globale qui était déjà faite. On avait déjà une maquette Katia d'un robot qui avait servi une des années précédentes. Et il fallait le modifier afin de créer un ascenseur et sur cet ascenseur un bras. Donc pour le grand robot, il avait 3 choses à faire. C'était d'abord de coller des peintures au mur, puis après de lancer des lances sur un mammouth, et après de lancer un filet sur un mammouth. Donc on a conçu des membres qui étaient pour le mieux remplir cette tâche, et je les ai dessinés sur Katia. On a conçu des membres du robot. J'ai conçu les membres du robot et je les ai dessinés sur Katia. Par exemple, ceci est pour accrocher des peintures au mur. Et ici, il y a un canon à lance, qu'on peut voir. Et je les ai dessinés sur Katia et on les a imprimés avec l'imprimante 3D. Et comme ça, on a construit le grand robot. Bonjour, Sylvain et moi on s'occupe de la partie vision du robot, qui consiste en fait à un télémètre posé sur le bord de la table et qui va balayer de temps régulier la table pour détecter en fait la présence d'un robot adverse. Et ça on va s'en servir dans la partie stratégie du robot. La détermination de la position de chacun des robots sur la table se fait grâce à des motifs 3D spéciaux placés sur chacun des robots. Et donc cette détection est essentielle pour gagner le concours, car elle nous permet d'avoir une estimation encore plus précise de la position de chacun des robots. Ну как? Ну, такое что-то непонятно. Мне кажется просто, что, то есть в нашем task-менеджере мы должны предусмотреть, что если у нас предыдущий элемент не был выполнен, то мы не сможем выполнить только следующий. Evan et moi, nous avons travaillé sur la partie cerveau du robot. Et dans ce semestre,
notre objectif principal, c'était de rendre le robot intelligent. Pour être intelligent, le robot doit détecter les obstacles sur la table et après effectuer les tâches dans un ordre bien précis et logique en prenant en compte les résultats de la détection. Voilà, donc pour cela on a entre autres collaboré avec les élèves du lycée d'Hydro. Nous avons avec eux pu faire des tests sur la table qu'ils possèdent. Et ces tests ont plutôt bien fonctionné dans l'ensemble, ce qui nous permet maintenant de détecter les obstacles et les robots adverses. Nous pouvons effectuer une procédure de dégagement pour ensuite pouvoir accomplir les actions suivantes qui prennent en compte donc la détection des obstacles. Nous allons faire maintenant un test de détection d'obstacles. Normalement, le robot devrait détecter un obstacle et ensuite s'arrêter pour passer à la tâche suivante. Donc, Oksana va mettre en place un obstacle derrière le robot lors de sa marche arrière. Il place le premier feu, repère un obstacle lors de la marche arrière et passe à la tâche suivante immédiatement. La détection d'obstacles a marché. Le robot continue ensuite normalement ses opérations.